Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé si j'ai un petit peu des petits yeux. Je viens d'arriver à San Francisco, donc je suis sous vilain décalage horaire. Il est 8 heures du matin, mais je suis réveillé depuis 3 heures. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que du coup, j'ai un peu le temps de vous préparer cette petite vidéo. On est dans mon Airbnb là. Ça fait une petite heure que je réfléchis à ce que je vais vous dire. Et la raison pour laquelle j'ai envie de parler de ce sujet que vous aurez découvert en titre de la vidéo, c'est parce qu'il est issu d'une discussion que j'ai eue avec un coach mental que j'ai pris très récemment. C'était la première séance qu'on avait ensemble. C'est quelqu'un qui accompagne les sportifs olympiques. Il a introduit une notion dès le premier call que j'ai trouvé très cool, qui était la différence entre l'intelligence analytique et l'intelligence intuitive. Et notamment le fait qu'il y a pas mal d'études qui démontraient que pour un certain type de profil, la seconde, donc l'intelligence intuitive, enfin la première, je ne sais plus dans quel sens je l'ai dit, était plus efficace que l'intelligence analytique. Et donc ça m'a semblé un peu étrange, tu vois, parce que souvent j'ai plutôt tendance à penser que plus tu passes de temps sur sur une prise de décision, pardon, meilleure est sa qualité. Mais en fait, il est venu mettre des mots sur une intuition du coup que j'avais, un petit constat que je m'étais fait il y a pas longtemps, que j'avais réfléchi à quelles avaient été les meilleures décisions que j'ai prises dans ma boîte. Euh, et je m'étais fait la remarque que c'est jamais des décisions qui m'avaient pris plus que quelques secondes à prendre, enfin quelques minutes. Et c'était toujours des choses qui m'ont apparu assez, enfin où la bonne solution m'est apparue de façon assez évidente, assez vite. Donc que ce soit le choix de mon associé Paul, par exemple, où j'ai su directement, je ne me rappelle pas avoir pris une phase pour réfléchir, et même plus largement dans une partie de mon temps qui est la production de vidéos YouTube. Les vidéos YouTube ont le mieux fonctionné sur ma chaîne perso, c'est toujours des idées que j'ai eues en 3 secondes. Enfin, j'ai pas beaucoup questionné la qualité de cette idée, j'ai pas fait passer ça par un filtre de réflexion. Et je trouve ça assez paradoxal. Et donc pour ceux qui débarquent, qui ne savent pas qui je m'appelle Théo, je suis entrepreneur et j'ai monté un groupe d'agences qui fait un peu plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc qui devrait faire un peu plus, plus de 30 ou 40% cette année, et qui compte à peu près 70 employés. Et donc mon travail aujourd'hui dans ces structures, c'est à 90% de la prise de décision. Et donc je voulais vous parler de ce sujet-là parce qu'il m'a semblé intéressant, du moins c'est une question à laquelle je voulais la réponse. Et en posant un peu les idées, j'aimerais aujourd'hui vous expliquer pourquoi est-ce que l'habit fait le moine dans le business de manière générale. Et il y a des vraies raisons, pas juste des études, même si je vous parlerai aussi des études. Comment muscler votre intuition, et également 3 conditions, enfin qui sont des contextes dans lesquels il faut absolument pas écouter votre intuition. Donc déjà, c'est quoi l'intelligence intuitive? Alors pour ça, je sais pas si vous connaissez le bouquin de Kahneman, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas dedans, c'est quelqu'un qui a reçu un prix Nobel, je sais plus quoi. Donc c'est pas non plus un tocard, il parle de système 1, système 2, qui sont un peu les deux façons de réfléchir pour un être humain. Tu as le système analytique, donc c'est toute la connaissance rationnelle, tout ce qui va être logique, déductif, qui a une vitesse assez lente, et c'est ce qui va permettre de faire des trucs qui nécessitent de la réflexion. Donc quand tu fais une dissertation, quand tu bosses sur un DST de philo, c'est le cerveau analytique qui intervient. Quand tu dois faire des plans financiers, des business plans et tout, etc. C'est typiquement ce genre de choses-là, c'est quand il y a des décisions complexes basées sur beaucoup de données. C'est un peu ce que fait un algorithme en fait. Donc ça c'est le premier type d'intelligence. Le second type d'intelligence, c'est l'intelligence intuitive. Donc c'est l'autre système, c'est les décisions que tu prends en quelques secondes et qui va être beaucoup plus inconscient. Enfin l'intelligence pardon qui va être beaucoup plus inconsciente, très rapide et surtout souvent basée sur ton expérience et principalement la reconnaissance de patterns. Ça veut dire des choses que tu as, enfin des patterns en français, je crois que c'est des structures, des motifs, enfin en gros des choses que tu as, dont tu reconnais la forme, et qui te font pencher naturellement vers une décision plus qu'une autre. Et donc là, typiquement, ça va intervenir dans toutes les décisions, tu dois donner des go ou des no-go assez rapidement, donc quand tu es un peu sous pression. Quand tu dois aussi donner des décisions sur les gens, donc dans le recrutement, très important. Euh, et quand tu dois plus ou moins avoir du flair sur où va le marché. Parce que souvent, quand tu es une startup, tu n'as pas les moyens, quand tu es une petite structure plutôt, tu n'as pas les moyens en fait d'être sûr et certain que la direction dans laquelle tu vas est la bonne. Donc en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que l'analytisme, il me semble que dans un contexte entrepreneurial, ça marche pas bien. C'est quelque chose que mon expérience m'a permis de confirmer. Et je voulais vous en parler un petit peu. Selon moi, c'est lié à deux composantes endémiques à l'acte entrepreneurial, euh, qui rendent le truc en fait assez compatible avec le raisonnement analytique. Donc c'est l'incertitude et le besoin de vélocité. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc d'abord, l'incertitude.
Donc pour ça, il y avait un autre chercheur qui a bossé sur ces sujets-là, qui a un nom imprononçable, qui s'appelle Gerd Gigenzer, je sais plus comment, faut que je retrouve, Gigerenzer, et qui explique que les heuristiques simples fonctionnent mieux dans un contexte d'incertitude. Le contexte d'incertitude, il donne 3 caractéristiques. Il dit qu'il doit être complexe, donc il doit y avoir beaucoup de variables dans une prise de décision. Il doit être incomplet, c'est-à-dire qu'il doit te manquer des données. Ça veut pas dire qu'elles n'existent pas, ça veut dire que tu n'y as pas accès. Ensuite, il doit être non stationnaire, ça veut dire qu'il évolue constamment. Et donc, vous aurez compris que le système entrepreneurial, comment dire, le milieu dans lequel n'importe quelle entreprise de taille petite qui est en création doit évoluer, en fait, évolue selon ces caractéristiques-là. Les opportunités en fait innovantes, donc celles sur lesquelles bossent les petites entreprises, elles n'ont pas vraiment de contour clair. En fait, même chez nous, chaque fois qu'on a lancé une agence au sein du groupe Kodak, on n'a jamais fait d'études de marché pour savoir s'il y avait effectivement une quantité d'entreprises qui en France pourraient avoir besoin de ce service-là si on se lançait dessus. On a juste parfois du flair sur le fait que un certain type d'acteurs pourrait être intéressé par ce truc-là, et 2-3 collaborations, 2-3 échanges qu'on a eu avec des clients, qu'il faut qu'on ait envie de se lancer dans quelque chose. Et en fait, quand tu te lances au démarrage dans une aventure entrepreneuriale, tu n'as aucune idée souvent de la complexité du chemin. Et d'ailleurs, je pense que même si tu l'avais, tu te lancerais pas. Donc il y a une énorme dose d'incertitude qui rend en fait le système analytique assez inefficient parce qu'il y a énormément de variables dans chaque décision entrepreneuriale. Tu dois prendre en compte la concurrence, le marché, tu dois bosser avec des gens aussi, donc ça peut te péter entre les mains. Et tu as rarement les moyens de toutes les synthétiser, ni même en fait parfois, souvent, les capacités intellectuelles de le faire. Dans ce type de conditions-là, souvent, le mode analytique, il fait genre erreur 404 et il s'éteint. Et ça d'ailleurs, ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi est-ce que il y a plein de gens très intelligents qui ne réussissent pas leur boîte ou alors qui se lancent jamais dans des aventures entrepreneuriales. Et moi, ça me frustre. Parfois, même, la vérité, c'est plus que ça me frustre, ça me fait peur. Et je parle notamment de mes camarades d'HEC, où il y en a plein que je trouve vraiment très 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 intelligents, beaucoup plus intelligents que moi. Et ça me fait peur de me dire que putain, je me dis, en fait, ce mec-là, si jamais il lançait une boîte, mais il serait démoniaque. Et en fait, non, pas du tout. Parce que son système de pensée, et je pense principalement aussi à la pensée analytique qu'on nous apprend en école de commerce, qui est la pensée conseil en stratégie, en fait. Donc, à appliquer des frameworks sur les choses pour résoudre des problèmes. Et donc, tu prends ton temps, tu fais une bonne analyse des marchés, tu prends des chiffres et tout, etc. Et tu arrives à une décision sympathique que tu peux justifier. Et souvent, en fait, c'est très important ça, parce que vendre une intuition de plusieurs centaines de milliers d'euros à un client, bon, il va te dire d'aller se faire enculer, en fait. donc, ça m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que des gens très intelligents, parfois, ils n'y arrivent pas. C'est parce qu'il y a cette composante incertitude avec laquelle leur type d'intelligence n'arrive pas à se débrouiller. Et c'est pour ça que le mec au nom imprononçable, là, Gerd Gigerenzer, putain, ça se prononce certainement pas comme ça, c'est pour ça que lui, il parle d'heuristique. Donc une heuristique, c'est quoi? C'est une règle de décision simple. Donc il y en a pas mal qui sont connus dans les startups. Il y a par exemple en recrutement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, avec laquelle je suis absolument d'accord. Mon expérience a rarement contredit cette citation. Il y en a d'autres que j'aime bien aussi, alors plus liés au pendant créateur de contenu de mon travail, qui est que quand tu reçois une critique, pose-toi toujours la question, fais-toi plutôt la remarque, n'accepte jamais une critique d'une personne dont tu n'accepterais pas un conseil. En gros, la personne qui te critique, mais lui, comme le Raptor dit, un coefficient. J'adore ça. Je trouve que c'est la meilleure façon de mathématiser un petit peu le rapport que doit avoir un créateur avec son audience. C'est pas qu'il doit pas écouter les rageux ou les retours, c'est qu'il doit mettre des coefficients en fait sur les gens. Il y a des retours plus ou moins intéressants que d'autres, et toi tu es toi-même ta grille en fait. Donc ça c'est la première caractéristique avec laquelle cohabite pas bien la pensée analytique. Et la seconde, c'est la vélocité. Alors il y a vraiment un pattern que j'ai remarqué chez les entrepreneurs qui sont vraiment très successful, beaucoup plus successful que moi. C'est que c'est rarement des gens qui m'ont impressionné intellectuellement, vraiment prendre de la puissance intellectuelle. Je dirais que c'est pas exactement de l'intelligence au sens pur, telle qu'est la définition que je m'en fais, c'est plutôt que c'est des gens qui sont malins, en fait. Ce qu'on pourrait appeler un peu street smart. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Donc, c'est des gens qui savent se débrouiller. C'est des filous un peu. Ils arrivent toujours à leur fin, mais pourtant, c'est pas des mecs qui ont lu des bouquins de philo, c'est pas des gens qui ont qui ont de l'intelligence académique. Je pense que c'est surtout ça que j'entendais par intelligence. Celle que je voyais, en fait, chez mes camarades d'école, quoi. Donc, moi, ça, c'est une qualité que j'admire beaucoup. Alors, déjà parce que je pense que c'est parce que je l'ai pas en grande quantité naturellement, mais aussi c'est parce que ça permet de faire des trucs de ouf que l'intelligence analytique ne permet pas de faire. Par exemple, il y a une fois en vacances, j'étais avec un pote entrepreneur, beaucoup plus avancé que moi,
qui a découvert, je l'ai vu sur une journée découvrir en direct qu'il avait subi une cyberattaque le matin. Et donc il y avait une demande de rançon de plusieurs millions, etc. Et je l'ai vu en 3 heures résoudre son problème. Et donc en 3 heures, en fait, comment il avait résolu son problème? Il était au téléphone avec le chef de la cybersécurité de l'État français, alors qu'il ne le connaissait pas. Et ça, ce genre de choses qu'il a fait en fait à une vitesse, bah, c'était très important du coup pour répondre à une cyberattaque, tu as quand même besoin d'aller vite. C'est quelque chose qu'il a fait avec des qualités qui sont pas du tout les mêmes que celles que va employer l'intellect analytique. Et donc il y a un truc que j'ai vraiment intégré, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un exercice qui semble plus trier les gens sur la vélocité que sur leur intelligence. En fait, si vous prenez juste purement intelligence slash sagesse, c'est pas un très bon prédicteur de la réussite financière. Parce que dans ce contexte d'incertitude, c'est souvent plus important d'être capable de décider vite que de décider parfaitement. Et pourquoi? Je vois 3 raisons principales. La première, c'est que il y a beaucoup d'opportunités entrepreneuriales qui n'en sont une que pendant une durée limitée. Après, c'est plus des opportunités, parce qu'à partir du moment où tout le monde les voit, il va y avoir des mecs avec beaucoup plus de moyens que toi qui vont se lancer dessus. Donc la vélocité, c'est une super arme offensive. Et pour ça, je vous invite à vous référer à la vidéo que j'ai faite sur le Blitzkrieg entrepreneurial. Donc je sais plus comment s'appelle le titre, mais vous la retrouvez facilement. Et qui est en fait issu de la stratégie militaire allemande. Alors c'est pas les Allemands qui l'ont inventé, mais c'est eux qui l'ont utilisé pour nous casser le cul pendant la Seconde Guerre. Et notamment, il y a pas mal de points de la théorie militaire qui sont assez intéressants. Et il y a un des points qui disait qu'une des raisons pour lesquelles le Blitzkrieg est si efficace. Donc le Blitzkrieg, c'est quoi? C'est quand tu vas combiner les forces au sol et enfin les blindés et l'aviation, tout au même endroit, et donc ça s'appelle la guerre éclair. Tu vas percer une brèche dans l'armée ennemie, et ensuite ça va créer tellement de chaos que tu vas en fait gagner une guerre en quelques semaines. Et donc c'est très utile, alors je trouve que c'était pas le cas dans cette guerre-là, mais c'est très utile quand tu es aussi en nombre inférieur, quand tu as moins de ressources que ton adversaire. Tu essaies en fait de déplacer la bataille pour que le facteur de succès ce soit qui va le plus vite. Et donc c'est génial ce facteur vitesse, c'est parce que ça crée le chaos en fait. Souvent les boîtes avec lesquelles tu vas faire la compétition quand tu te lances, ce sont des boîtes qui sont beaucoup plus installées que toi depuis plus longtemps, et elles ont plein de trucs que tu n'as pas, notamment des ressources, donc de la thune, des gens, etc. Mais il y a un truc que toi t'as et pas eux, c'est l'agilité. Et l'intuition, c'est la matière première de l'agilité. Et ils en parlent même d'ailleurs dans la théorie militaire sur le Blitzkrieg. Ça s'appelle la créativité dans la bataille, je crois. Alors il y a un nom en allemand que j'ai oublié. Mais c'est en gros toute une partie de la prise de décision qui est déléguée à l'échelle des gens qui sont sur le terrain et qu'ils autorisent à dévier du plan initial si jamais ils sentent qu'il y a mieux à faire. Donc c'est la première raison, c'est parce que tu peux pas saisir les opportunités si tu ne vas pas vite, enfin pas les opportunités entrepreneuriales. La seconde raison pour laquelle décider vite c'est plus important que décider bien, c'est parce que la vitesse, ça te permet de corriger rapidement tes erreurs. Et donc tu peux avoir un taux de réussite de tes décisions qui est plus faible, mais si tu prends beaucoup de décisions et que tu es capable de les corriger très très vite, en fait, ça se voit pas. Et ça produit même un résultat beaucoup plus positif. Donc pour ça, moi je pense souvent à l'exemple d'une boîte dans notre groupe, qui s'appelle Netcord, où donc Jules, le CEO, a découvert l'opportunité de Discord en commençant à bosser avec des projets Web3. Puis après, la vague Web3 s'est éteinte. Là, c'est le moment où on s'est rencontrés. Moi, j'étais persuadé que Discord, ça allait cartonner pour les e-commerçants. Ça n'a pas fonctionné. Donc ça a switché pour les institutionnels. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que ça intéressait aussi les infopreneurs. Mais tout ça, c'est des décisions qui ont été prises dans la journée par Jules. Et la troisième raison, c'est que l'action produit de l'information. Alors, je ne sais plus qui est l'auteur originel de cette citation parce qu'elle est réemployée par à peu près tout le monde. Mais c'est une partie hyper importante qui justifie que il faut parfois savoir écouter son intuition, si ce n'est tout le temps. On en parlera juste après. Parce que l'information, ça réduit l'incertitude. Et pour moi, c'est vraiment ça, le premium à aller vite. C'est que ça permet d'apprendre plus vite et de récolter plus d'informations que quelqu'un qui a un plus gros niveau de lenteur. Donc en ce moment, par exemple, là, on est en train de lancer notre business unit TikTok Shop. On aurait pu faire des plans pendant très longtemps sur quelle était la meilleure offre, notre plan de développement, je sais pas quoi, etc. Mais à la place, qu'on a choisi de faire, parce que du coup, je l'ai fait plusieurs fois, des lancements de boîte, c'est directement faire des calls clients et essayer de délivrer les premiers accompagnements. Ce qui est important, c'est juste d'être super transparent dessus avec le client. Et ça nous permet de récolter aujourd'hui plein d'informations qui font qu'on progresse vite sur le sujet. Donc en gros, l'intelligence analytique, elle se heurte à deux freins, c'est l'incertitude et la vélocité. Et ça, ce sont des contextes sur lesquels l'intuition est souvent de meilleure qualité. Donc maintenant, comment est-ce qu'on travaille son intuition? Bon, là-dessus, de mon expérience, il n'y a pas vraiment de formule magique. Tu exerces son intuition en l'exerçant. Il faut bien comprendre que c'est pas parce que pendant 10 ans, tu as pris des décisions très analytiques et tu es très fort que tu vas avoir le même niveau de qualité sur des décisions intuitives. En fait, c'est comme les différentes façons de travailler un muscle en préparation physique.
Vous savez, vous pouvez le travailler pour l'hypertrophie, pour qu'il soit gros, vous pouvez le travailler pour l'endurance, vous pouvez le travailler pour l'explosivité. Et certes, vous repartez pas de zéro quand vous passez d'une qualité à travailler à l'autre, mais en tout cas, c'est un type de travail qui est différent. Et donc pour un type de profil qui veut s'optimiser pour la vitesse, en fait, tu n'as pas d'autre choix que d'apprendre à suivre ton intuition, même quand elle se trompe. Et pour ça, il faut examiner ça comme un arbre. Donc vous avez une décision à prendre, vous avez le choix, soit vous suivez votre intuition, soit vous la suivez pas, et ensuite soit vous avez raison, tort, raison, tort. Ça va donner 4 situations. Et en fait, il faut voir que toutes les situations amènent à la même conclusion, c'est il faut suivre son intuition. Donc, disons que vous avez suivi votre intuition et vous avez raison. Donc, hop, on est à la première partie de l'arbre, vous avez raison. Bon bah super, vous gagnez en confiance dans votre intuition et vous êtes capable d'aller encore plus vite par la suite. Disons que vous avez tort. Ok, bah, vous avez une data supplémentaire qui rend votre intuition meilleure. Maintenant, disons que vous prenez une décision contre votre intuition. Donc, par exemple, je peux vous écouter quelqu'un qui dit quelque chose de contraire à ce que vous pensez au fond de vous, ou alors vous passez plus de temps à réfléchir sur la décision, peu importe. Donc, hop, vous avez tort. Et là, c'est un drame. Ça veut dire que vous aviez la bonne réponse, et vous avez écouté quelqu'un et vous n'avez pas eu la bonne réponse. Donc là, c'est dramatique, parce que vous connaissiez, c'est pas comme si vous connaissiez pas la bonne réponse, vous l'aviez. Et ensuite, si vous avez pas suivi votre intuition et que vous avez tort, et ensuite, si vous n'avez pas suivi votre intuition et que ça a amené à un résultat positif, et bien là, vous vous dites en théorie, ah bah super, écoutez, c'est bien la preuve qu'il faut prendre son temps pour prendre une décision. Dans les faits, je vous explique exactement ce qui va se passer dans la tête d'un entrepreneur, ça m'est arrivé plein de fois, c'est que vous allez perdre absolument confiance dans votre jugement de manière générale. Ça va briser la confiance que vous avez dans votre intuition et ça va ralentir votre boîte d'une force que vous ne soupçonnez pas. Donc si vous voulez rendre votre style de prise de décision compatible à l'entrepreneuriat ambitieux, en fait, vous n'avez pas vraiment le choix. Alors maintenant, j'ai quand même identifié 3 conditions dans lesquelles il ne faut absolument pas écouter son intuition. Et c'est très important de les connaître parce que si tu les identifies pas, tu vas penser que c'est ton jugement qui s'est trompé, alors que tu étais juste en fait dans la sous-catégorie où il fallait pas écouter ton intuition. Donc ça donne une sensation assez horrible où tu vas commencer à douter de tout, tu vas te retrouver dans un genre de brouillard mental, et donc, enfin moi en tout cas ce qui se passe dans ce genre de situation-là, c'est que j'ai envie de déléguer la prise de décision. Donc en fait je sous-traite ma boîte. C'est absolument catastrophique et une faillite à ma responsabilité. Donc les 3 situations dans lesquelles il ne faut pas écouter son intuition, les voici. Donc d'abord c'est quand tu te situes hors de ta zone d'expertise. En fait l'intuition c'est un modèle de prédiction. Ça veut dire que c'est basé sur des données. Ça fait tourner un algorithme de façon hyper rapide pour te dire, bon bah je pense que au vu des datas que j'observe, bah ça va donner tel résultat. Ça veut dire que si ton modèle n'a pas été entraîné sur assez de data, bah il prédit pas bien. C'est pour ça que 100% des entrepreneurs se trompent sur un de leurs premiers recrutements. Ça pour moi d'ailleurs c'est l'art par excellence sur lequel l'intuition est hyper nécessaire, c'est les gens. Parce que quand on parle de systèmes complexes, multivariables et non stationnaires, bah là je pense qu'on est servi. Et donc ça marche aussi avec des exemples de vie perso. Peut-être qu'au vu de la data que vous avez accumulée aujourd'hui, vous rigolez du choix d'un partenaire de vie dans le passé, ou bien d'un travail, c'est parce que vous avez accumulé plus de data et donc vous n'auriez pas recommis cette erreur de jugement aujourd'hui. Donc c'était la première chose, faites attention à être dans votre zone d'expertise. Second facteur qui empêche de suivre votre intuition, c'est quand vous êtes sous l'emprise d'une émotion forte. Alors moi par exemple, c'est pour ça que j'ai pris le coaching dont je vous parlais au début. C'est pour avoir plus de stabilité dans la confiance que j'ai dans mon intuition. Donc là-dessus, les exemples classiques, quand vous êtes bourré, vous prenez souvent des mauvaises décisions, vous vous demandez le lendemain mais qu'est-ce qui m'a pris? Bon bah c'est pareil, l'ébriété c'est une émotion très forte. C'est très dur, honnêtement, en entrepreneuriat parce que le contexte de montage de boîte, c'est quelque chose qui te fait souvent faire le yo-yo dans tes émotions. Principalement parce qu'en fait, ta boîte, c'est une extension de toi. Donc, c'est comme si il arrivait quelque chose à ton fils. Très dur de te dire, bon, bah, ne succombe pas aux émotions fortes. Donc, c'est pour ça souvent qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont accompagnés. C'est aussi pour ça que c'est hyper important les extra-travail. Donc, le sport, le cercle social et tous les trucs en fait qui font que tu vas avoir un esprit apaisé qui va pas paniquer en fait quand il se passe un truc qui va pas comme prévu. Donc c'est important, c'est la clarté d'esprit. Donc pour ça, je vous recommande un bouquin qui m'avait beaucoup impacté quand je l'avais lu. Je l'ai lu il y a longtemps, mais j'ai prévu de me le relire. J'ai lu plusieurs fois il y a longtemps, mais je vais me le relire. Ça s'appelle The Happiness Advantage, et dont la thèse c'est d'expliquer que c'est pas le succès qui rend heureux, c'est les gens heureux qui ont du succès. Je trouve ça assez original, mais j'y crois précisément pour au moins pour ce facteur-là, qui est que les gens heureux tendent à avoir une intuition plus qualitative que les autres. Et ensuite, troisième et dernière chose, pour pouvoir se fier à son intuition, ça demande du courage, notamment parce qu'en fait, tu as envie de faire quelque chose et tu sais pas pourquoi. Et donc, ça nécessite d'accepter que parfois, je le sens pas, bah c'est fine. Et d'ailleurs, j'avais vu que c'était quelque chose qui était totalement accepté dans l'armée. J'avais vu pas mal de recommandations. Enfin, je me suis tapé un moment un tunnel de documentaires sur les forces spéciales.
Et il y avait beaucoup d'interventions comme ça, où tu as des mecs qui disent: «Là, je le sens pas, je veux plutôt prendre telle position», donc ils changent de rôle dans la mission, ou alors ils partent pas en mission. C'est un truc qui est pris très au sérieux. C'est aussi pour ça que c'est très dur de laisser sa place à l'intuition quand tu dois décider de façon collégiale. Parce qu'un tableau Excel, c'est souvent beaucoup plus convaincant qu'un mec qui te dit non, mais je le sens bien. Donc voilà, en conclusion, j'espère que vous aurez compris que l'analytisme est peu compatible à la vélocité et à l'incertitude qui sont inhérentes à l'acte entrepreneurial, que c'est une forme d'intelligence qui est nécessaire à l'entrepreneur, à condition d'éviter les erreurs classiques qui biaisent l'intuition et qui sont le manque d'expertise, les émotions fortes et la lâcheté. Et troisième chose, l'intuition, ça s'entraîne en l'écoutant, donc en l'exerçant, même lorsqu'elle se trompe. Et donc voilà pourquoi j'ai titré cette vidéo de la sorte. Je pense que dans le business, l'habit fait le moine, même quand ce n'est pas un moine dans l'habit. Bisous.